Bon bah la serre, elle y est, je suis content, elle est installée, je suis vraiment content. On va continuer on va agrandir le potager tout à petit. Bon là la serre est posée, c'est nickel. On pourra continuer de l'agrandir en venant vers nous comme ça. Et puis faire des massifs de fleurs, un peu de tout. Hein. Comme je vous disais, je me donne un an pour vraiment tout finir. Parce que j'ai un projet dans ma tête et ça prend du temps tout ça. Hein. Ça prend du temps. Alors donc là tu vois, c'est un jeune pêcher Andromède. Pareil, il est en fleurs. Hein. Et des belles petites fleurs. Bon, j'espère que les abeilles vont venir butiner et qu'on n'aura pas des grosses gelées, hein. Autrement on n'aura pas de pêche. Hein. Bon, il a été planté celui-là au mois de janvier. Tu vois, il repart bien. Hein. Impeccable. Hein. Donc un pêcher Andromède. Donc ça c'est un abricotier. Hein. Tu peux voir qu'il fait ses fleurs. Je l'ai déplanté au mois de décembre. Donc je l'avais taillé pour le déplanter, donc tu vois qu'il fait bien ses fleurs, surtout quand on déplante un arbre et même quand on taille un arbre, il faut absolument leur mettre du mastic spécial pour les arbres, pour éviter que les maladies rentrent. Tu vois là, pourtant il a été déplanté au mois de décembre là, il est bien reparti, il fait bien ses fleurs. Bon, les fleurs sont un peu en avance, hein. S'il y a des gelées ça sera foutu. Mais tu vois, il est bien reparti, je suis content. Là, on va aller voir un pêcher, c'est pareil. Là, on peut voir le petit figuier que j'ai aussi déplanté au mois de décembre. Là, tout repart bien, nickel. Vous voyez, il est en train de faire ses bourgeons. Enfin, nickel, il repart. C'est un figuier qui a à peu près 1 an et demi. Donc là, d'ici quelques temps, là, je vais bien enlever toute l'herbe qui est autour. Je vais pailler, bien le pailler. Comme ça évitera que la mauvaise herbe repousse. Et lui, ça gardera l'humidité pour cet été. Voilà, petit figuier. Voilà. Pressé de voir ce que ça va donner. Bon, ici, c'est une excellente terre. Vraiment, c'est vraiment une bonne terre. Ça change chez moi. C'était une terre sableuse. Mais là, franchement... il y a ce qu'il faut, c'est moitié argile, moitié sable, mais c'est vraiment une bonne terre. C'est une terre comme ça que je recherchais depuis longtemps. Là, ici, c'est un jeune prunier qui devrait être nain. Bon, il a bien poussé, je l'ai déplanté pareil au mois de décembre. Ils étaient dans mon jardin. Donc, tu vois, ils sont en train de faire leur petit bourgeon, tu vois. Hein. Il est bien reparti, tout repart super bien. Hein. Je suis content, il n'y a pas un arbre, tous les arbres sont bien repartis. Donc c'est un prunier nain, qui devrait pousser uniquement sur une seule tige. Donc on va suivre, hein. Pareil, il faut que je les raccroche, tout ça. Il y a beaucoup de taf. Là c'est un bricotier nain, que j'ai déplanté pareil au mois de décembre. Hein. Bon, il est reparti, hein. Il fait des petites fleurs. À savoir qu'il a été déplanté au mois de décembre, hein, donc quand même subi un petit stress, mais il fait des fleurs, il repart. Hein. Vous voyez, aux embouts, aux extrémités, là il en manque un peu, mais vous voyez, il faut absolument bien mettre de la pâte pour éviter que des maladies rentrent. Vraiment important, hein. Dès qu'on coupe une branche ou qu'on taille des grosses branches, vraiment bien mettre du mastic. Ici c'est un pommier... le grand locard. Il faut savoir que quand vous plantez des pommiers, quand vous enlevez le pot, quoi, dans la motte, moi je mets toujours un grillage à poules pour protéger les racines, parce que les râteaux-pieds, ils adorent manger les racines des pommiers, et en mettant du grillage à poules tout autour, les racines pourront passer et il sera quand même protégé, vu que les racines principales seront protégées, et les râteaux-pieds ils essayeront, puis ils vont se tirer, quoi. Et donc après le pommier se développe bien, mais il faut vraiment les protéger, car les râteaux-pieds, ils adorent les racines des pommiers, ils en raffolent. Donc là on voit que il repart, hein, il fait ses bourgeons, là, il va faire ses bourgeons, il va bourgeonner, quoi.
Donc je suis content. Autrement, après on a le pommier pitchounette. Donc le pommier pitchounette, hein, pareil, quand vous les mettez, la motte, faut vraiment lui mettre, comme je vous disais, du grillage à poules tout autour pour protéger les racines des rats aux pieds. Ils raffolent des racines de pommier. Donc pareil, il est bien reparti aussi, il va repartir impeccable. Là c'est un prunier, hein. Donc tant mieux, il n'est pas en retard au niveau du feuillage et des fleurs. Hein. Parce que je voudrais pas qu'on ait dégelé et puis que tout gèle. Hein. Donc c'est un prunier. Hein. Donc ici c'est un noyer greffé. Donc il donnera plus rapidement des noix. Pareil, il a été planté au mois de janvier. On peut voir qu'il est bien reparti, hein, ces bourgeons se forment, hein. Je sais pas si on voit bien, nickel. Hein. Il est bien parti, nickel. Nous avons la chance d'avoir un châtaignier. Et ouais, châtaigne c'est super bon. Donc Aïe, il donne des châtaignes, il a 12 ans. Et pour la petite histoire, ça a été une châtaigne que le monsieur a... Comment dire, il n'avait trop, donc il en a balancé un dans un tas de fumier. Il a commencé à pousser, il l'a mis en pot, il l'a planté, et puis voilà, 12 ans après, ce que ça fait. Elle donne des châtaignes. Hein. On peut voir quelques bocs de châtaignes là. Allez, hein. Alors d'avoir un châtaignier sur son terrain, c'est génial. Vraiment content. Voilà, voilà. Bon, les bambous, ça va être génial. Ça va me servir pour faire monter des plantes dessus. C'est génial ça. En plus, il y a le petit banc à rénover pour se mettre à l'ombre tranquille en train de lire un bouquin. Voilà quoi, tranquille. Ils sont hauts, hein. Ils sont magnifiques. Les bambous. Là c'est pareil, c'est des framboisiers que j'ai divisés, que j'avais chez moi, j'en ai énormément, donc je peux en ramener énormément ici. Et bon, ils sont bien repartis, hein, tu vois, ils font leurs feuilles, tout. Ouais, il va falloir que je tombe, c'est un peu trop haut. Donc cette partie-là va être fermée, clôturée, c'est mes poules qui viendront manger l'herbe et prendre des insectes nuisibles. Pour qu'on soit en bio, toujours en bio. Hein. C'est pas sympa ça, la campagne comme ça, être tranquille là, sur ta terrasse. Regarde comment c'est génial. T'as l'eau juste là-bas. C'est vraiment génial quoi. Pour te reposer, te détendre. Bon, il va falloir qu'on finisse le terrain de boule. Là. Hop. Alors donc là tu vois c'est un jeune pêcher Andromède. Pareil il est en fleurs. Hein. Et des belles petites fleurs. Bon, j'espère que les abeilles vont venir butiner et qu'on n'aura pas des grosses gelées. Hein. Autrement on n'aura pas de pêche. Hein. Bon il a été planté celui-là au mois de janvier. Tu vois il repart bien. Hein. Impeccable. Hein. Donc un pêcher Andromède. Donc ça c'est un abricotier, hein. Tu peux voir qu'il fait ses fleurs. Je l'ai déplanté il y a au mois de décembre. Tu vois, donc je l'avais taillé pour le déplanter. Donc tu vois qu'il fait bien ses fleurs. Surtout quand on déplante un arbre et même quand on taille un arbre, il faut absolument leur mettre du mastic spécial pour les arbres pour éviter que les maladies rentrent. Tu vois là il fait pourtant il a été déplanté au mois de décembre là. Il est bien reparti, il fait bien ses fleurs. Bon, les fleurs sont un peu en avance. Hein. S'il y a des gelées, ça sera foutu. Mais tu vois, il est bien reparti, je suis content. Là, on va aller voir un pêcher, c'est pareil. Là, on peut voir le petit figuier que j'ai aussi déplanté au mois de décembre. Là, tout repart bien, nickel. Vous voyez, il est en train de faire ses bourgeons. Enfin, nickel, il repart. C'est un figuier qui a à peu près 1 an et demi.
Donc là, d'ici quelques temps, là, je vais bien enlever toute l'herbe qui est autour. Je vais pailler, bien le pailler. Comme ça évitera que la mauvaise herbe repousse. Et lui, ça gardera l'humidité pour cet été. Voilà, le petit figuier. Hein. Voilà. Voilà. Pressé de voir ce que ça va donner. Bon, ici, c'est une excellente terre. Vraiment, c'est vraiment une bonne terre. Ça change chez moi, c'était une terre sableuse. Là, franchement, il y a ce qu'il faut, c'est moitié argile, moitié sable, mais c'est vraiment une bonne terre. C'est une terre comme ça que je recherchais depuis longtemps. Ici, c'est un pommier, le Grand Locard. Il faut savoir que quand vous plantez des pommiers, quand vous enlevez le pot, quoi, dans la motte, moi je mets toujours un grillage à poules pour protéger les racines, parce que les râteaux-pieds, ils adorent manger les racines des pommiers. Et en mettant du grillage à poules tout autour, les racines pourront passer et il sera quand même protégé, vu que les racines principales seront protégées. Et les râteaux-pieds, ils essayeront, puis ils vont se tirer, quoi. Et donc après, le pommier se développe bien, mais il faut vraiment les protéger, car les râteaux-pieds, ils adorent les racines des pommiers, ils en raffolent. Donc là, on voit que il repart, hein, il fait ses bourgeons, là, il va faire ses bourgeons, il va bourgeonner, quoi. Donc je suis content. Autrement, après on a le pommier pitchounette. Donc le pommier pitchounette, hein, pareil, quand vous les mettez, la motte, il faut vraiment lui mettre, comme je vous disais, du grillage à poules tout autour pour protéger les racines des râteaux-pieds. Ils raffolent des racines de pommier. Donc pareil, il est bien reparti aussi, il va repartir impeccable. Là ici, c'est un jeune prunier qui devrait être nain. Bon, il a bien poussé, je l'ai déplanté pareil au mois de décembre. Ils étaient dans mon jardin. Donc tu vois, ils sont en train de faire leur petit bourgeon, tu vois. Hein. Il est bien reparti, tout repart super bien. Hein. Je suis content, il n'y a pas un arbre, tous les arbres sont bien repartis. Donc c'est un prunier nain, pardon, qui devrait pousser uniquement sur une seule tige. Donc on va suivre, hein. Pareil, il faut que je les raccroche, tout ça. Il y a beaucoup de taf. Là c'est un prunier, hein. Donc tant mieux, il n'est pas en retard au niveau du feuillage et des fleurs. Hein. Parce que je ne voudrais pas qu'on ait dégelé et puis que tout gèle. Hein. Donc c'est un prunier. Hein. Là c'est un kaki hein, qui a 2 ans, que j'ai redéplanté au mois de décembre. Et ils repartent nickel avec la flotte qu'on a eue. Ils sont en train de faire des bourgeons, il repart nickel. J'espère qu'il nous donnera bientôt des fruits, ce kaki. Franchement, vraiment content. Tout est bien reparti. Là, c'est un bricotier nain que j'ai déplanté pareil au mois de décembre. Hein. Bon, il est reparti. Hein. Il fait des petites fleurs. À savoir qu'il a été déplanté au mois de décembre. Hein. Donc, quand même subi un petit stress. Mais il fait des fleurs, il repart. Hein. Vous voyez, aux embouts et aux extrémités, là il en manque un peu, mais vous voyez, il faut absolument bien mettre de la pâte pour éviter que des maladies rentrent. Vraiment important. Hein. Dès qu'on coupe une branche ou qu'on taille des grosses branches, vraiment bien mettre du mastic. Donc ici, c'est un noyer greffé. Donc il donnera plus rapidement des noix. Pareil, il a été planté au mois de janvier. On peut voir qu'il est bien reparti, hein, ces bourgeons se forment, hein. Je sais pas si on voit bien, nickel. Hein. Il est bien parti, nickel. Là c'est pareil, hein, c'est des framboisiers que j'ai divisés, que j'avais chez moi, j'en ai énormément, donc je peux en ramener énormément ici. Et bon, ils sont bien repartis, hein, tu vois, ils font leurs feuilles, tout. Ouais, à force que je tombe, c'est un peu trop haut. Donc cette partie-là va être fermée, clôturée. C'est mes poules qui viendront manger l'herbe et prendre des insectes nuisibles pour qu'on soit en bio, toujours en bio. Hein. Nous avons la chance d'avoir un châtaignier. Et ouais,
châtaignier, châtaigne, c'est super bon. Donc Aïe, il donne des châtaignes, il a 12 ans. Et pour la petite histoire, ça a été une châtaigne que le monsieur a, comment dire, ouais, il en avait trop, donc il en a balancé un dans un tas de fumier. Il a commencé à pousser, il l'a mis en pot, il l'a planté, et puis voilà, 12 ans après, ce que ça fait. Il donne des châtaignes, hein. On peut voir quelques bocs de châtaignes là. Voyez, hein. Alors d'avoir un châtaignier sur son terrain, c'est génial. Vraiment content. Voilà, voilà. Bon, les bambous, ça va être génial. Ça va me servir pour faire monter des plantes dessus. C'est génial ça. En plus, il y a le petit banc à rénover pour se mettre à l'ombre tranquille en train de lire un bouquin. Voilà quoi, tranquille. Ils sont hauts, hein. Ils sont magnifiques. Les bambous. C'est pas sympa ça, la campagne comme ça, être tranquille là, sur ta terrasse. Regarde comment c'est génial. T'as l'eau juste là-bas. C'est vraiment génial quoi. Pour te reposer, te détendre. Bon, il va falloir qu'on finisse le terrain de boule. Hop.